Et nous disions que la parole, la puissance et la grâce de Dieu marchent ensemble. La parole, la puissance et la grâce de Dieu marchent ensemble. Vous ne devez pas chercher la puissance de Dieu en mettant de côté sa parole. Vous ne devez pas crier à Dieu pour qu'il vous accorde sa grâce, pour avoir les miracles, en mettant de côté sa parole. La parole, la grâce, la puissance vont ensemble. C'est pourquoi les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, pour crier à Dieu d'agir, quand ils demandent à Dieu d'accomplir des choses dans leur vie, ils doivent au préalable s'examiner pour savoir s'ils sont dans la justice, dans la volonté de Dieu, dans le dessein de Dieu. C'est pourquoi David pouvait encore dire au Seigneur, « Sonde-moi et connais mon cœur. » David le déclarait à Dieu parce qu'il savait qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour marcher dans la volonté de Dieu. Si vous vous tenez en dehors de la parole de Dieu et vous criez à Dieu pour avoir la puissance, c'est ce que nous observons dans les communautés chrétiennes aujourd'hui. Nous observons au milieu des frères et des sœurs, au milieu des bien-aimés, des gens qui crient à Dieu, « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, manifeste-toi. Je veux les dons de ceci, je veux les dons de paroles de connaissance, je veux les dons de miracles, je veux les dons de... Les gens veulent tellement voir la puissance de Dieu se manifester. Mais personne n'est prêt à se tenir devant le Seigneur pour lui dire, « Éternel, sondez mes voies, sondez mon cœur. Examine mes voies. » Personne ne veut se soumettre à la parole de Dieu, à la simplicité de la parole de Dieu, je voudrais dire. À quoi ça sert de manifester la puissance d'Élie plus Moïse mélangés si par la suite tu ne peux pas obéir au moindre commandement de Dieu? À quoi ça sert de manifester la puissance et d'avoir la gloire si après tu vas te perdre parce que tu ne marches pas dans la parole de Dieu? Souvenez-vous, parmi ceux qui ont été envoyés pour prêcher, il y avait l'homme de la perdition, ou alors le fils de la perdition, Judas. Judas avait été envoyé comme les autres. Judas avait, comme les autres, reçu cette même parole d'aller et guérir, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Mais il ne se tenait pas dans la parole de Dieu, Judas. C'est ce que la parole du Seigneur nous déclare. Tout ce que Judas a accompli durant cette période a été vain. Pourquoi rechercher la puissance, la manifestation de la gloire si l'on ne veut pas se tenir dans la parole? Si l'on ne veut pas se tenir dans la parole de Dieu, pourquoi rechercher la puissance et la manifestation de la gloire? Pourquoi? Je suis en train, le but de ces échanges n'est pas de pousser les serviteurs et les servantes du Seigneur à délaisser la gloire et la puissance parce que Dieu agit. Le but, c'est d'échanger sur les choses qui sont basiques. C'est de vous partager ma petite expérience, par exemple. Ce que j'ai appris avec le Seigneur, c'est que lorsque tu cherches la volonté de Dieu, lorsque tu cherches la face de Dieu,
et que tu te tiens devant le Seigneur pour connaître ses desseins, pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je monte? Est-ce que tu veux que je descende? Est-ce que tu veux que j'aille à gauche ou à droite? Seigneur, je veux comprendre ta parole. Seigneur, je veux comprendre ta volonté. Lorsque tu demandes au Saint-Esprit de te diriger d'après la volonté de Dieu et que tu es sincère, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est un esprit qui agit, l'Esprit de Dieu qui est un esprit puissant, c'est l'Esprit de Dieu qui porte, c'est cet esprit-là qui est la présence de Dieu dans notre vie. Le Seigneur, à partir du moment où il se manifeste dans ta vie, à travers son esprit, il apporte sa puissance. Et nous avons été témoins de la grâce, de la gloire et de la puissance du Seigneur, sans compromission. Je souligne sans compromission parce que il devient très difficile aujourd'hui de rencontrer des personnes qui véritablement sont prêtes à attendre le Seigneur, à être patient, à supporter même de servir Dieu sans les miracles, sans la gloire, tout simplement servir le Seigneur, sans que les gens ne crient, oh, il a ressuscité les morts. Les gens veulent la gloire, la puissance. Et c'est pourquoi les chrétiens font des mauvaises alliances. C'est pourquoi les chrétiens font des mauvaises alliances. Pourquoi? Pour la gloire. Quelqu'un est un inconnu, tu es un inconnu comme Gaël par exemple, et tu veux tellement te faire voir, tellement te faire entendre, te faire remarquer que tu vas aller te prosterner devant un bishop qui lui a fait alliance avec les esprits des eaux pour te faire voir, pour te faire remarquer. Tu vas te prosterner pour qu'il t'impose les mains sur les épaules, sur la tête, pour qu'il te fasse dans le secret faire des rites particuliers, qu'il te pose des questions, qu'il déclare, comme les gens disent, qu'il déclare des choses sur ta vie et blablabla. Tu vas faire un lien, tu vas faire une alliance avec les hommes des ténèbres pour rentrer dans quelque chose où le Seigneur ne t'a pas envoyé. Donc, ce message, c'est pour les serviteurs de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Vous devez attendre le Seigneur patiemment. Attendre Dieu sans compromission, sans aller vous prosterner, sans chercher de raccourcis. C'est possible. J'ai dit que nous partagions l'expérience. Je raconte juste une petite histoire. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que l'objectif dans ce que nous disons, ce n'est pas de présenter un homme, c'est de présenter la parole de Dieu, de présenter la vérité. Je me souviens la première fois où le Seigneur a fait des choses, c'est-à-dire que lorsque nous avons commencé à voir la puissance de Dieu se manifester. Je me souviens la première fois, par exemple, la toute première fois où j'ai prié pour une personne et que des démons se sont manifestés. J'étais moi-même étonné. Je n'avais jamais eu dans mon esprit la volonté de chasser des démons. Je dois vous dire avec sincérité, je n'avais jamais eu dans mon esprit, le but ce n'était pas non, je veux chasser des démons. Je veux être un chasseur de démons ou bien je veux que des miracles se produisent. Je veux que le Seigneur m'utilise. Ce n'était pas ça l'objectif. Quand le Seigneur m'a visité et qu'il a commencé à me parler, à m'instruire dans le secret, il est juste arrivé, le Seigneur envoyait des personnes vers moi avec qui on échangeait. Il est arrivé un jour, pour rester vraiment très vague, que j'ai discuté avec une sœur. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de prier pour elle. Parce que le Saint-Esprit m'avait déjà révélé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la vie de cette fille. Et je lui ai dit, est-ce que le lieu où tu es, on peut prier ensemble? Et à partir du moment où nous avons commencé à prier, des manifestations terribles ont commencé.
Je suis resté moi-même interloqué, je suis resté surpris, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne a ces manifestations? Je savais qu'elle avait un problème, mais je n'imaginais pas jusqu'à quel point. Je partage cela, je redis encore de façon très superficielle parce que le but, ce n'est pas de présenter l'homme, mais de présenter Jésus-Christ. Je voudrais vous faire comprendre qu'il est possible de servir Dieu dans ce siècle sans compromission. Et j'ai vu le Seigneur se manifester d'une façon extraordinaire. Accorder la délivrance, entendre les esprits impurs parler, la personne crier. C'était surprenant, étonnant. Je répète encore, je ne savais pas qu'une chose, je savais que c'était possible, mais je ne savais pas qu'une chose, je ne m'attendais pas à une chose pareille. C'est pour dire quoi? Si le Seigneur vous a appelé, si Dieu t'a appelé, tu verras des grandes choses si tu te tiens dans sa parole. Tu verras des miracles et des signes se multiplier dans ta vie. Si tu te tiens dans sa parole, si tu t'attends à sa grâce, si tu es patient, il est possible de voir des miracles s'accomplir. Si tu t'attends au Seigneur dans la simplicité. Un jour peut-être, nous raconterons un peu plus davantage, toujours sans rentrer dans trop de détails parce que le souci que nous voulons éviter, c'est que, et c'est souvent ça le problème avec les serviteurs de Dieu, avec les enfants de Dieu, c'est que quand ils entendent des choses, ils pensent que c'est toi qui es en train de les faire. Pourtant, c'est le Seigneur. Et je déteste véritablement, je dois le dire, je déteste cette posture où les gens te voient, ils pensent que c'est toi qui fais les choses. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous réussissons à faire des choses. Et nous l'avons dit dans un enseignement, ce n'est pas la grâce de Dieu. Je me trouve même forcé par le Seigneur à devoir faire des vidéos où on me voit. Parce que ça n'avait jamais été dans mes desseins, dans ma volonté de le faire. C'est parce que le Seigneur nous a convaincus de cela que nous le faisons actuellement. Je voudrais encourager ceux et celles qui se tiennent devant le Seigneur. Et même si vous priez et vous ne voyez pas la puissance de Dieu se manifester, continuez à obéir à Dieu. Continuez à obéir à la parole de Dieu, à vous attendre au Seigneur. Laissez le Seigneur travailler. Laissez le Seigneur agir dans vos vies, dans les coins et les recoins de vos vies. Sa parole agit, même si vous ne voyez pas sa puissance à l'œuvre, sa parole agit. Et le Seigneur, à son temps marqué, se manifestera glorieusement. Soyez abondamment bénis dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. À nous revoir prochainement.